Il y a une candidature moi qui m'interpelle, celle du numéro 6 Cérez, qui a déjà fait ses preuves dans les quintés, mais sur le mile, on l'avait vu en début d'année et l'année passée même, participer à l'arrivée de quintet sur 1600 mètres. Et le cheval restait sur plusieurs bonnes performances dans le sud-est, notamment à Marseille, que ce soit à Vivo ou à Borelli. Et son entraîneur, Patrick Cosian, tente le coup ici. Je me dis que c'est peut-être pas idiot. Attention à Cérez, qui lui aussi a eu des courses, on va dire, un peu faciles ces derniers temps. Ouais, dans des petites courses à condition, avec peu de partants. Ouais. Enfin, à chaque fois, il a bien couru d'ailleurs. Non, pourquoi pas. C'est vrai que à 11 €, ça peut être intéressant. Donc, vous aimez bien le 6 Cérez. Moi, j'aime bien le numéro 7 Dany Vallon. Le 11 aussi, Spirit of Teofilo. Pour sortir des sentiers battus et de la ligne du prix des honnêtes de l'autre jour. Donc, parce que clairement, les sentiers battus nous dirigent tout droit vers celui que l'on a à l'image, un ministre d'État qui est le concurrent qui possède la meilleure réussite sur ce parcours, vers Winshine. Je suis étonné de sa cote, d'ailleurs, le ministre d'État, 14 à l'ouverture. Ouais. Il fait toutes ses courses, il adore cette ligne droite. Je ne dis pas qu'il va faire l'arrivée à coup sûr. Mais il gagne peu, c'est peut-être ce que se disent les parieurs. Il le joue peut-être plus dans des combinaisons élargies. Ouais, troisième favori de pariteur. Ouais. Il méritait une cote un petit peu plus basse, mais bon. Alors ensuite, il y a une candidature espagnole, celle du numéro 8 Alcano, premier handicap. Pensionnaire de M. Enrique León Penate. Qui, dans le sud-ouest, à Dax, a été battu au cours de la saison par Dany Vallon, d'ailleurs. Dans des conditions de poids assez similaires, d'ailleurs, que celles du jour. Mais battu de pas grand-chose. Dany Vallon était troisième. Il y avait 3/4, courte encolure et tête entre Dany Vallon et Alcano. Alors lui aussi a repris du moral, il a fait l'arrivée dans des petits pelotons. Un peu partant. Il n'est pas très doué, néanmoins. Détends-toi. Une affaire d'impression, on le sait, sur ces quintés sur 1200 mètres. Vous pouvez faire l'arrivée 10 fois, vous aurez 10 arrivées différentes. La course 10 fois, et 10 résultats différents. Oui, vous inversez les numéros à la corde. Ouais, c'est souvent une affaire de wagon d'ailleurs. Oui, plus que de numéros de corde. Surtout vous vous retrouvez avec des chevaux qui avancent, qui s'épaulent. Vous avez des courses favorables et tout vous sourit. Alors pour en revenir à Gore, le numéro 10, il a été associé 3 fois à Michael Barzalona, donc c'est finalement assez peu, pour une jolie réussite, puisqu'ils ont fait 2 fois l'arrivée ensemble, notamment en deuxième d'un quintet ici remporté par le ministre d'État. Normalement c'est Stéphane Pasquier ou encore Vincent Cheminot qui nous sont associés. On a vu le 9 un Royal Pride dont nous avons parlé, statistiques à l'appui pénétré dans sa salle de départ. Même si ces 2 dernières courses ont été un petit peu moins tranchantes, attention à lui. Dans des conditions de terrain quasi identiques l'an passé, il s'était classé 3e de ce quintet, enlevé alors par Barise. Il n'a quand même pas démérité l'autre jour, 8e, 5e, mais moi j'en faisais un vainqueur potentiel, donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Je suis peut-être subjectif, mais je lui renouvellerai quand même ma confiance. Alors après, ce numéro 1, lorsqu'il s'est présenté en ligne droite à Maison Lafitte, il est toujours reparti avec un chèque également. C'est l'un des bons spécialistes de ce tracé. L'un des 3 atouts de Sacha Smerget en lice dans ce quintet, départ imminent. C'est parti pour la 5e, le quintet plus, le prix duré, 1200 mètres à parcourir en ligne droite. Avec un bon départ d'ensemble bien parti, notamment à l'extérieur, comme on pouvait s'y attendre, le numéro 10 Gore. Avec Winshine également, le numéro 4 qui vient quasiment à sa hauteur. En pleine piste galope le numéro 12 Chief Okai, alors que Sorry Woman, le numéro 13, emmène le peloton plutôt côté corps devant le numéro 2 ministre d'État. Derrière les premiers se trouve le numéro 3 Quirinus, accompagné également par le 14 Kirikal. Spirit of Teofilo venant un peu plus loin. Artplace, le numéro 1, est au centre. À l'arrière pour l'instant patiente le numéro 15 Xenophane, accompagné également par le numéro 5 Barise. Winshine, la favorite, qui a pris le meilleur. Gore, le numéro 10, est en 2e position. Kirikal, le 14, est 3e dans le sillage des premiers. Chifokai, le numéro 12, est en pleine piste, avec à ses côtés également la présence du numéro 7 Dany Vallon. Et également à l'extérieur, un concurrent qui tente de progresser, c'est le numéro 6 Cérez.
Winshine, le numéro 4, qui a le meilleur. Attention à Kirikal, le 14 maintenant, qui prononce son effort en pleine piste, avec également le numéro 3, Quirinus, qui passe à l'attaque. Ministre d'État ou encore Kirikal, qui refait du terrain. Danny Vallon également, le numéro 7, qui a maintenant trouvé l'ouverture. Danny Vallon, le numéro 7, qui a pris le meilleur et qui va s'imposer dans ce quintet. Deuxième place à voir entre le 3, Quirinus, le 14, Kirikal et le 10, Gore. Le numéro 9, Royal Prize, semble être 5e. Et la victoire pour le numéro 7, Danny Vallon, dans ce tiercé quartet quintet plus, qui a surgi à la girafe et qui gagne assez facilement. La deuxième place est disputée, peut-être le numéro 3, Quirinus, aux dépens du 14, Kirikal, et du numéro 10, Gore, sous réserve de photographie, mais dans cette ordre de préférence entre le 3, le 14 et le 10. Et la cinquième place, je crois, pour le numéro 9, Royal Prize. Voilà pour l'arrivée chiffrée de ce tiercé quartet quintet plus. Il fallait bel et bien se méfier de ce numéro 7, Danny Vallon, pour toutes les raisons avancées tout à l'heure, Alexandre. Absolument, absolument. Il avait été baissé de 5 livres sur l'échelle des valeurs. Il revenait aujourd'hui dans un quintet, évidemment dans des conditions beaucoup plus favorables. Il a bénéficié d'un bon parcours. En terrain très souple. Oui, absolument. Et il était derrière les premiers. Il a pu se faufiler en plus au moment où son jockey le souhaitait. Et encore une fois, l'arrivée s'est faite en pleine piste. Oui, on est pas si loin de la lisse. Gore et Winshine sont partis très très vite. Le ministre d'État n'est pas vraiment du bon côté de la piste. Il y a un petit passage à vide à 300 mètres du but. Il se ressaisit bien. Il termine correctement côté corde, mais un poil trop tard.